Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes attentes concernant Monsieur Hansi Flick pour la saison prochaine. Alors dans cette vidéo là, on va structurer les attentes concernant les compétitions, c'est-à-dire la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions. Et il y aura aussi un dernier point pour mon attente personnelle envers Hansi Flick. Là, je vais aborder pas mal de points. Donc déjà, on va commencer par les compétitions et ensuite finir par des attentes qui vont un peu au-delà des compétitions. Donc sans plus tarder, on commence par la première compétition en Espagne que vous connaissez tous, c'est tout simplement le championnat, la Liga. Alors concernant la Liga, mes attentes envers Hansi Flick sont assez élevées parce que il y a 2 ans, Xavi gagne la Liga avec le Barça. L'année passée, on l'a perdu, mais de manière très sale. Parce que le Real finit à 95 points et nous on finit à 85 points. Ça fait quand même une différence de 10 points. Or, quand tu es dans un championnat où le seul adversaire, ou en tout cas les seuls adversaires que tu as pour te concurrencer vers le titre, c'est l'Atlético Madrid. Vous allez me dire que Girona est devenue une meilleure équipe, mais on attend de voir la saison prochaine. C'est vraiment les deux seules équipes qui peuvent te concurrencer dans le championnat. Encore plus le Real Madrid avec le Classico et tout. Donc, moi, je m'attends quand même à ce que soit le Barça regagne la Liga pour remettre la main sur le championnat d'Espagne. Ou alors, même si le Barça perd le championnat, que ce soit très très serré, que ce soit 3 points d'écart, 2 points d'écart, 1 point d'écart si possible, tu luttes jusqu'à la dernière journée. Là, on saura que si tu ne l'as pas gagné, c'est peut-être l'armada du Real Madrid avec Mbappé, avec Camavinga, avec Tchouaméni, avec Vinicius, avec toute l'équipe qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont su dominer le championnat et là, tu les as poussés dans leur retranchement pour que finalement ça se joue à la dernière journée. Mais j'ai pas envie de voir une Liga qui sera dominée par le Real Madrid à l'image de la Liga de cette année où on s'est fait surpasser. On a perdu tous les classicos, même celui en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, j'ai envie de voir quand même un championnat qui est très équilibré. Encore que la Liga commence très fort pour le Barça la saison prochaine. Il y a quelques jours là, on a vu le calendrier qui est sorti. Et les 6 premiers matchs du Barça, ça va être très dur. Déjà, le premier match, il se joue à l'extérieur, au Mestalla Stadium, contre Valence. Là-bas, vous savez que c'est très compliqué. Ensuite, tu enchaînes avec la deuxième semaine où tu reçois Bilbao à domicile, qui reste quand même une équipe très compliquée à jouer. Après ce match-là, tu te déplaces à l'extérieur pour aller jouer le Rayo Vallecano. On sait que dans le terrain qui est petit et tout, c'est assez dur aussi à jouer. Bon, après, tu reçois Valladolid. Ça, c'est un match qui est quand même abordable. Ensuite, tu joues Girona chez eux. Et ensuite, tu joues encore Villarreal chez eux aussi. Tu vas jouer à la Ceramica, ce qui sera aussi très difficile. Donc, avec le calendrier qu'on a là, si le Barça ne prend pas les choses très au sérieux dès le début de la Liga, on risque de laisser beaucoup de plumes. Et ce calendrier-là me rappelle un peu le calendrier du Real Madrid. La saison passée où on remporte la Liga, où leur calendrier était très serré aussi. Donc, le Barça va devoir faire très très attention dès le début de la Liga. Il va falloir rentrer directement dedans si on ne veut pas déjà que le titre nous échappe dès les premières journées du championnat. Donc voilà, concernant la Liga, soit tu finis champion, soit même si tu finis deuxième, tu dois être très très serré, très proche du Real Madrid. On passe maintenant à la prochaine compétition qui est la deuxième compétition en Espagne, c'est la Coupe du Roi. Alors la Coupe du Roi, moi, à titre personnel, ce que j'attends de cette compétition-là, c'est soit le Barça finit champion, ou soit, si le Barça doit être éliminé, c'est soit on rencontre le Real Madrid ou on rencontre l'Atlético, qui sont pour moi les deux équipes en Espagne dans ce format-là qui peuvent sortir le Barça. Encore qu'à un certain stade de la compétition maintenant, ça se joue sur un seul match, tu n'as plus aller-retour comme avant. Donc, si par exemple tu chopes un Real Madrid, tu chopes un Atlético Madrid que tu dois jouer au Wanda Metropolitano ou au Santiago Bernabéu et que tu sors, là je peux comprendre. Et encore, ça va dépendre de la manière. Mais si tu dois rencontrer Bilbao, comme ça a été le cas cette année, même à San Mamés, et que tu te fais sortir, pour moi ça va faire un peu tâche. Après, ça dépend de comment le match s'est passé, la physionomie et tout. Est-ce que tu t'es fait marcher dessus? Parce que cette année, on perd 4-2, donc c'est déjà assez humiliant pour le Barça. Donc voilà, concernant la Coupe du Roi, soit le Barça gagne la compétition, soit si tu tombes sur le Real ou sur l'Atlético, et tout dépend aussi, comme j'ai dit, de la manière dont ça va se passer. Là, on peut encore fermer les yeux sur ça. Donc voilà.
On passe à la prochaine compétition qui est la Super Coupe d'Espagne. Alors la Super Coupe d'Espagne, on ne va pas être trop exigeant non plus parce que c'est une compétition qui se joue en 2 matchs, demi-finale et finale. Et généralement pour gagner cette compétition-là, tu dois battre le Real Madrid au bout parce que les 2 demi-finales, c'est le Real Madrid qui va jouer contre Mallorca et le Barça qui va jouer contre Bilbao, les 2 demi-finales. Donc c'est un peu comme la saison passée où nous on jouait au Osasuna pendant que le Real se coltinait à l'Atlético. Cette fois-ci, nous on va jouer Bilbao qui est l'équipe la plus compliquée sur le papier et le Real Madrid va jouer Mallorca. Donc il y a de fortes chances quand même que la finale soit un classico. Et la Super Coupe d'Espagne, comme je l'ai dit, on ne va pas être trop exigeant. Là pour gagner, il faut directement jouer le Real Madrid. Il faut jouer le Real Madrid. Donc si tu perds contre le Real, c'est pas non plus une catastrophe. Après, tout dépend aussi de la manière. Cette année, tu perds 4-1. C'est quand même assez complexe. Donc voilà, pour la Super Coupe. On passe maintenant à la Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus prisée, comme vous le savez. Encore plus pour le Barça qui ne l'a plus gagné depuis 2015. Maintenant, l'arrivée de Hansi Flick fait que les gens ont beaucoup plus d'attentes. Les gens se disent qu'on va battre tout le monde. Je vois des montages avec des 20-0, des 30-0 par-ci par-là. C'est vrai que c'est de la rigolade, mais plus concrètement, ce que moi j'attends à titre personnel du Barça en Ligue des Champions, c'est de faire minimum un quart de finale comme cette année. En fait, on doit faire soit la même chose que cette année, soit beaucoup plus. Déjà, tu as la chance de finir chapeau 1 parce qu'il y a une nouvelle formule de la Ligue des Champions qui fait qu'il y a beaucoup plus d'équipes. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus d'équipes également dans le chapeau 1. Donc, on finit de justesse chapeau 1 grâce à la défaite du Bayer Leverkusen en finale de l'Europa League contre l'Atalanta. C'est grâce à ça qu'on finit d'office dans le chapeau 1. Donc, tu ne peux pas finir dans le chapeau 1 et avoir un groupe qui est trop complexe non plus. Encore que le format a changé maintenant. Bref, je pense que vous avez eu l'occasion de le voir sur le canal. C'est 8 équipes que tu affrontes, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Une sorte de mini-championnat. Ensuite, tu vas jouer des playoffs si tu ne fais pas partie des meilleurs classements. Bref, la compétition a changé, ce qui fait que le Barça se retrouve quand même dans une position assez favorable. Donc, ce que moi j'attends du Barça en Ligue des Champions, c'est quand même minimum un quart de finale. Après, si en 8e de finale, tu tombes sur un Manchester City et que tu perds, là, c'est pas un drame. Mais si tu tombes sur une équipe qui est abordable en 8e de finale, en fait, toute autre équipe que Manchester City, que le Real Madrid, que les gros cadres européens, si tu tombes sur une autre équipe, tu dois quand même passer et aller minimum en quart de finale. Maintenant, tu peux faire un parcours derrière. Donc voilà, moi, mon minimum pour la Ligue des Champions, c'est les quarts de finale. Voilà, la dernière compétition, c'est la Coupe du Monde des clubs, mais le Barça n'est pas qualifié pour cette compétition-là. Donc, on passe à la suite. Au début de la vidéo, je vous disais qu'il y aurait des objectifs concernant les compétitions et tous les objectifs concernant moi, mes envies personnelles. Alors, concernant ces envies-là, déjà, moi, ma première attente vis-à-vis de Hansi Flick, c'est tout simplement le jeu. Parce que cette année, ou que ce soit l'année passée aussi, on a eu du mal dans le jeu avec Xavi. Et sans le jeu, tu ne peux pas faire grand-chose. Encore plus quand tu es au Barça. C'est vrai que la première année de Xavi, enfin sa première saison pleine, on gagne la Liga, on gagne la Super Coupe d'Espagne avec une finale où on marche littéralement sur le Real Madrid. Mais en termes de jeu, en termes de production offensive, on est resté quand même sur notre fin tout au long de la saison. Il y a eu beaucoup de 1-0 qui ont été contestés et tout. A raison parce qu'on est dans un club comme le Barça, mais Xavi a fait avec ce qu'il avait. Et cette année, il y a eu un mercato où tu ramènes du Cancelo, tu ramènes du Joao Félix, tu ramènes du Gundogan et tout. On se disait que ça serait encore meilleur, vu que tu avais déjà de très bons joueurs, mais force est de constater que cette année, contrairement même à l'année passée, non seulement il n'y a pas eu du jeu, enfin, à part quelques périodes où tu avais annoncé son départ en Ligue des Champions, en Liga où on marchait un peu sur tout le monde. Mais à part cette courte période-là, tu n'as pas vraiment eu du jeu pendant toute l'année. Et même comme contre des équipes qui sont largement à la portée du Barça. C'est ça, moi, qui m'énerve le plus. C'est que si tu jouais chaque week-end l'Atlético Madrid, le Real Madrid, les plus grandes équipes du monde et tout, et que tu produisais ce qu'on produit là, on peut encore se dire, bon, peut-être que c'est à cause de l'adversité, mais quand tu joues des Osasuna, quand tu joues des Mallorca, quand tu joues des Retafe, sans manquer bien sûr de respect à toutes ces équipes-là, et que dans le jeu c'est compliqué, tu te débats et que
tu n'arrives même pas à gagner. C'est ça qui est un peu problématique en fait. Donc moi, ma première attente primordiale par rapport à Hansi Flick, c'est le jeu que Hansi Flick va produire avec la formation qu'il va amener. Et ma deuxième attente particulière vis-à-vis de Hansi Flick, c'est tout simplement le développement des jeunes joueurs. Parce qu'on sait que Xavi a lancé beaucoup de jeunes joueurs au Barça. Et là, moi, je vais être pointueux. En tout cas, je vais observer attentivement comment Hansi Flick va façonner, va développer ces jeunes joueurs-là. Que ce soit Baldé qui a stagné après sa première saison de révélation. On va voir comment Hansi Flick va le faire progresser dans son rôle de latéral gauche dans son système, en sachant que lui laisse beaucoup la largeur du terrain. On verra comment ça va se passer. Fermin Lopez qui a été une vraie révélation, qui a été pris à l'Euro. Pour l'instant, il n'a pas encore joué un seul match. Mais lui aussi, c'est un joueur d'avenir pour le Barça. Donc, on va observer attentivement comment Flick va l'utiliser, comment il va l'exploiter. Pedri, même s'il n'est plus tout jeune maintenant, on va voir comment lui aussi va progresser. Encore qu'il faut que lui soit au top physiquement. Et avec les nouveaux préparateurs physiques qui sont au Barça, je pense que ça devrait aller aussi. En plus de ça, tu as un jeune comme Casado qui vient d'être renouvelé avec le Barça, qui aura sûrement sa chance en équipe première, qui a fait le tour avec les catégories inférieures. On verra comment Hansi Flick va l'utiliser également. Koubarsi en défense centrale. Bon, Lamine Yamal, lui, bon, je pense que Hansi Flick ou pas, lui, il est déjà beaucoup trop fort. Et je pense à un joueur comme Hector Fort aussi, latéral droit de base, qui peut jouer latéral gauche. Enfin, il sera très intéressant d'observer comment Flick va faire développer tous ces jeunes joueurs-là. Encore qu'on sait qu'il suit beaucoup les jeunes. Même avant de venir au Barça, il les suivait déjà. Et il a la réputation d'un entraîneur qui fait progresser les jeunes, un peu comme il a fait dans les équipes où il est passé. Donc moi, ce sont mes attentes particulières avec lui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de Hansi Flick. Est-ce que mes attentes, vous les trouvez trop basses ou trop hautes? Qu'est-ce que vous en pensez? Et on en débattra dans la section commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.